Oui, mais c'est abusé. Comment tu peux croire que Macron est nouveau? Les gars, super débat politique, excellent. Et justement, Cro-Blanc, pour parler de ça, visiblement, tu as choisi des youtubeurs comme Valek, Raptor Dissident. Alors, le chat patriote, je comprends. Non, c'est pas des youtubeurs pour moi. Pour moi, c'est des figures. Alors, c'est des gens qui ont réussi à imposer leur discours, ou leur personnalité. Le chat patriote est un peu à part parce que lui, il est vraiment c'est un professeur, quoi. Il est vraiment didactique. Il pose bien les choses posément et tout ça. Lui, il est un peu à part, mais les autres ont tous imposé leurs pattes, leur personnalité. Et pour moi, c'est plus ça. Tu vois, moi, le YouTube, je m'en fous. Facebook, je m'en fous. C'est juste, voilà, en fait le problème des jeunes de droite aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes de droite aujourd'hui, et c'est qu'ils n'ont pas de représentation à la télévision. Il n'y a que des putains de gauchistes ou des gens qui font semblant d'être gauchistes pour réussir. Et ils n'ont pas de représentation, ces gens-là. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et là, il y a une certaine diversité. Il y a Valek qui est le troll rigolo, gentil, mignon. C'est le baba papa troll, quoi. Il y a le Raptor. Il y a Raptor qui est super méchant. Il y a Péno qui est un peu chépère, racaille, blanche, très intelligent, qui écrit très bien. Et il y a le chat qui fait des trucs super didactiques. Là, tu as un putain d'éventail. Tu veux un droitisme culturel pour remplacer le gauchisme culturel? Au moins, pas le remplacer, mais au moins qu'il y ait une alternative pour les jeunes, quoi. Bon. Que les jeunes n'aient pas besoin d'abord, que les jeunes ils soient pas obligés comme nous de se construire à l'adolescence par le gauchisme parce que c'est le seul choix qu'on a, et après de se réveiller grâce à des Soral ou à des machins. Eux, ils auront le choix grâce à des mecs comme nous de se construire directement de droite. Et ça, c'est vachement important. Ouais. Alors, donc la grande question maintenant, c'est est-ce que Valek, lui, a l'impression de faire partie d'un droitisme culturel? Est-ce que tu as l'impression de faire avancer une mentalité de droite culturelle quand tu travailles tes vidéos? Je dirais que oui, mais en vérité, je me pose pas plus la question que ça. C'est-à-dire, quand je fais mes vidéos, premièrement, je le fais parce que j'en ai envie et que j'ai envie d'exprimer mes idées. Moi, je pars du principe que ce n'est pas politiquement qu'il faut changer les choses dans un premier temps, mais plutôt changer la mentalité des gens dans son ensemble. C'est-à-dire que là, nous, les youtubeurs, on n'est pas subventionnés, on n'a absolument rien du tout, enfin, pour la plupart, et surtout comme des youtubeurs comme nous. Sauf le Raptor. Oui, d'ailleurs, tu continues à gagner de l'argent sur le Raptor avec YouTube? Avec YouTube, non. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça a vraiment coupé. C'est vraiment fini. Ils ont vraiment réussi à couper l'argent. C'est pas fini, mais c'est stupide, quoi. C'est 100 € pour un million de vues. Ouais, je confirme. Pour les youtubeurs politisés ou pour tous les youtubeurs maintenant? C'est du cas par cas, il me semble, quand même. Non, c'est du cas par cas, ouais. C'est en fonction du nombre de clics que tu obtiens sur les pubs que tu places, non? C'est ça ou pas? Non, c'est en fonction des mots-clés aussi, c'est en fonction du contenu. Je veux dire, moi, la dernière vidéo, sûrement, etc. Ouais, c'est ça. Je veux dire, je l'ai monétisée, elle a duré 2 heures, elle a plus été monétisée, elle rapportait plus rien, quoi. Donc on enlève la carotte pour les mecs de droite, en gros. Ouais, mais le souci, ce qu'ils comprennent pas, c'est que, enfin, en tout cas pour un mec comme moi, je veux dire, c'est pas ce qui m'a empêché d'arrêter, parce que vu ce que tu me rapportais de base, voilà, quoi. Mais c'est pour ça que là, si tous les gens qui regardent cette vidéo, soutenez les gens, faites du Tipeee, des trucs comme ça. C'est comme ça que vous allez nous aider à avancer, que vous allez nous rendre indépendants. Moi, je m'en fous. Moi, je vends mes albums, achetez mes albums. Mais les autres gars là qui sont là, cliquez, bande de salopes. Pardon, continue. Les autres gars qui ont des Tipeee et tout ça, aidez-les. Ça va vous coûter 10 balles par mois. C'est moins que ce que vous payez à la putain de redevance à Laurent Ruquier. D'ailleurs, vendez votre télé, vendez votre putain d'abonnement internet, enfin d'abonnement télé, bande de putes, et donnez de l'argent à des mecs comme nous si vous kiffez. Parce que c'est ça qui va nous faire avancer, c'est ça qui va donner à des jeunes l'envie de commencer aussi, parce que le monde tourne avec de l'argent malheureusement, et c'est comme ça qu'on peut avoir notre indépendance, donc du temps pour faire des vidéos. Voilà, arrêtez de chiner des vidéos. Arrêtez de chiner des vidéos alors que vous ne lâchez pas 1 €. Voilà, c'est juste ce que j'ai envie de dire. Voilà. Péno, est-ce que tu as une action culturelle à vocation droitarde? Une action culturelle à vocation droitarde. Ça, j'ai envie de dire que c'est un peu le public qui me l'a imposé, ce truc-là. Parce qu'à la base, quand j'ai écrit Le Pen, j'étais complètement apolitique. Et
Et c'est plutôt les gens qui, petit à petit, j'en parlais tout à l'heure, mais on est passé vite dessus, c'est les gens qui vont voir un montage ou une photo ou une connerie ou une vidéo, qui vont me traiter de facho directement, sans avoir vu ce que j'ai pu faire auparavant, qui vont me traiter de facho et qui vont me classer directement dans ce truc-là. Mais personnellement, même si j'aime pas du tout cette expression, j'ai pas tellement ce problème d'être traité de facho. Je l'avais quand la page s'appelait Le Pen Noël, mais maintenant que ça s'appelle Péno, les gens ils ont franchi le pas par eux-mêmes et je suis pas tellement catégorisé. Après, c'est sûr que j'ai quand même un humour de droite, ça c'est sûr. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai un humour de droite qui n'est pas du tout de gauche, ça c'est sûr. J'ai tendance à, tous ceux ici présents, à rentrer dans l'art directement. Voilà, quand il faut appeler un chat. Ah oui, tes vidéos contre les véganes, je sais pas quoi, qui se foutent leur truc au cul. C'est sûr, j'ai du mal avec les véganes, j'ai du mal avec les féministes, j'ai du mal avec pas mal de monde. Je pense que on a tous les mêmes ennemis en commun. Mais après, dire que je fais du. Comment t'as dit que je suis un droitard culturel, c'est ça? Ouais, je dirais droitard culturel. Après, moi, je résume parce que. Ouais, franchement, c'est possible. C'est possible parce que jusqu'à preuve. Non, parce que moi, faut avouer que dans les albums de rap ou dans les street style ou dans les mecs, parce que YouTube maintenant, c'est un peu de l'underground. Bien sûr. C'est un peu des artistes underground. Maintenant, j'ai jamais vu autant de droitards dans l'underground. Je veux dire, quand on était jeune, enfin moi, quand j'ai quasiment 30 ans, là, 29, quand j'avais 18, dans les milieux culturels, underground, genre un peu des mecs virils qui vont au combat et compagnie, qui taguent, c'était tous de gauche. Il y en a énormément, mais après, la nouvelle vague qui vient d'arriver, quand je parle de nouvelle vague, je peux parler de Val, de Al Capote, de Lorenzo, pour ceux qui connaissent. C'est une vague qui a tendance à sauver un petit peu, enfin à revendiquer le fait qu'être identitaire ne veut pas forcément dire être complètement raciste et vouloir éradiquer complètement le... Et Lorenzo dit ça? Lorenzo, il est breton, tu vois. Il le dit dans pas mal de sons à lui. Après, il va pas revendiquer quoi que ce soit. Il est complètement politique. Mais je pense qu'il y a pas mal de mecs qui arrivent à s'entendre sans pour autant avoir le fond de pensée qui est exactement le même. Mais le sommet des idées fait qu'au final, ils arrivent à se rejoindre, tu vois. Bon, visiblement, les artistes se libèrent. Écoute bien son album, à Vald. Il sort une ou deux punchlines un petit peu identitaires, un peu sistra. Tout le reste, c'est que de l'antiracisme. C'est insupportable. Faut bien écouter, quoi. Moi, j'aime bien Vald, tu vois. Vald, il me dérange pas dans le paysage, en tout cas. Et avoir un blanc qui arrive à percer dans le rap, ça me fait plaisir. Voilà. Bon, les mecs. Ben non, mais le blanc qui perce dans le rap, c'est juste parce qu'il y a un public, tu vois. Mais par exemple, tu vois, juste une réflexion. Ouais. Dans les rappeurs noirs et arabes, tu regardes les publics dans les concerts, c'est du blanc, du noir, de l'arabe, enfin beaucoup de blancs parce que c'est eux qui ont de la thune pour payer les concerts. Tu vois dans les rappeurs blancs, tu vois le public, c'est que des babtous. Moi, je suis allé au concert d'Eminem au Stade de France et j'ai pas vu un Renoir. Il y avait que des blancs qui sont allés les voir. Donc je te dis, il y a un public, il y a de l'argent à faire, donc ces mecs-là sont produits, mais ils ont intérêt de fermer leur gueule, je te le dis, hein, parce qu'ils sortent un petit peu trop comme 25G. Lui, qui a essayé de faire une chanson un peu identitaire avec Babtou pure souche, il s'est pris la lycra au cul, il a enlevé son clip, là, il l'a remis 2 ans après, mais ils se font fouetter direct. Dès que tu es dans le rap game, si tu fais un petit peu trop d'identitaire franc, tu te fais déboîter direct. D'ailleurs, t'as déjà eu des problèmes, toi? T'as déjà eu des procès Moi? Ouais, bah oui, toi. Bah, la lycra a voulu m'attaquer pour Jean-Marie Le Pen quand on met la meuf en burqa dans le coffre. Ah putain. Donc ils m'ont convoqué au commissariat et moi j'ai dit non mais attends, si on s'attaque à la burqa, c'est parce que c'est un stigmate de l'islamisme radical. À la télé, j'entends sans arrêt que l'islamisme radical, les premières victimes sont les musulmans modérés. Donc en m'attaquant à ce stigmate, je défends les musulmans modérés, qui sont la majorité, donc je défends les musulmans, donc je suis islamophile. Voilà. Bien joué. Ouais, bravo. Bon alors, résultat. Ici à la table, ici à la table, putain, il est bourré. Ici à la table, il y a personne que ça choque tout ce qu'on vient d'entendre là. Vous n'êtes pas outré, c'est ça ce que Cro-Blanc vient de dire. On peut avoir des idées différentes. Moi, c'est ça que je prône le plus du temps, c'est qu'on peut avoir des idées complètement différentes sur plein de sujets et quand même s'entendre à côté, tu vois. Parce que j'entendais le Raptor qui rigolait quand il y avait des punchlines sur je sais pas quoi, les blancs, les histoires de noirs, de blancs, de clash, de trucs. Visiblement, vos points communs, c'est d'avoir une espèce de recul humoristique sur ces choses-là. Vous prenez tout avec humour, c'est ça? Quand quelqu'un a une parole raciste, vous le prenez comme au second degré? Ce qui est assez drôle,
Attends, je rebondis sur ce que tu viens de dire, mais ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, il n'y a que des blancs gauchistes qui réagissent mal, parce que les Renois et les Rebeux, les blagues racistes, ils rigolent. Vrai, ça, C'est même eux les producteurs numéro 1. Qu'est-ce que t'en penses? Tu prends avec recul ce genre de truc quand il y a des histoires là comme ça? À chaque fois, tu te dis c'est du second degré? C'est à moi que tu parles? Oui. Vraiment des trolls, on va en venir sur le troll, on va y venir. Non, en vrai, honnêtement, moi, je peux rigoler de tout et prendre du second degré sur absolument tout. La seule chose que je supporte pas, c'est les gens qui te dictent ta façon de penser. C'est-à-dire que pour moi, tu peux être de droite comme de gauche. Voilà, j'ai la critique facile, on peut me critiquer facilement, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où tu dis à quelqu'un comment il doit penser, ce qu'il doit voter, c'est là où ça le fait plus. Exactement. Et à contrario, ton style est extrêmement agressif et virulent. Ouais. Bah, c'est volontaire. Envers les autres pensées. Si tu préfères un style comme ça, c'est quelque chose qui marque, c'est quelque chose d'inhabituel. Dans le sens que. Fait rire. Ouais, voilà. En plus, si tu arrives à bien mêler l'humour à ça, je dis pas que je suis drôle, parce que bon, voilà. Si, t'es drôle. Si, t'es drôle, t'inquiète. Non, mais en vrai, si tu arrives en plus à lier l'humour à ça, tu frappes dans la tête des jeunes et des autres, tu vois, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, le premier combat se fait d'ailleurs au niveau des jeunes, tu vois, parce que aujourd'hui, encore. Toi, t'es roumain, c'est ça? Enculé. Et aujourd'hui encore, les jeunes ont honte, par exemple, de dire c'est con, mais je vote à droite, par exemple. C'est une honte. Et je veux dire, moi, j'ai vécu ça par le passé, tu me diras, ça date, mais je me rappelle encore quand j'étais au collège, dire Marine Le Pen, c'était le mot interdit, tu vois. Ou alors, fallait la clasher derrière. Ouais, bon, bien sûr, on peut dire ce qu'on veut, mais le souci, c'est ça, il y a un souci de honte, il y a un souci d'identité, on ne peut pas dire... voilà. Mais d'ailleurs, moi, c'est mon objectif premier, quoi, c'est de lever des verrous comme ça qu'on a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et même moi avant, c'est-à-dire tu dis même le mot noir, tu te sens raciste, tu vois, d'avoir dit ça, tu fais oh, putain, quel connard je suis, tu vois. Black. Et d'ailleurs, t'es dit avant, tu disais que t'étais choqué de voir autant de droitards sur Internet. Mais c'est justement pour ça, en fait. C'est parce que les gens n'osent pas dire leurs idées en vrai, tu vois. Moi, je vais te dire il y a une virtualisation de la pensée, alors les gens, ils se refugient dans le virtuel. Oui, ils sont pas en train de combattre dans le réel, résultat, il se passe rien dans le réel. C'est ça le problème aussi. Par exemple, je pense que si on est autant dans la merde, par exemple, je parle des attentats, tout ça, je pense que c'est aussi parce que nous, les droitards, on n'est que sur Internet. On fait jamais de grosses manifestations de fous, etc. Par exemple, tu vas avoir une réforme sur le code du travail, etc. Tu vas avoir des millions de personnes de gauche dehors. T'as un attentat, t'as aucun droitard. C'est que des gens qui pleurent comme nous sur Internet. Mais il n'y a aucune action dans le réel. Et je pense que ça fait partie du problème. Est-ce que c'est pas parce que les droitards sont disciplinés par essence? Ouais. Si, aussi, sûrement, oui. Mais après, je te parle de sortir dans la rue, mais pacifiquement. Hein. Oui, mais nous, on sait très bien que ça mène au désordre. Que ça mène aux bagarres, que ça mène aux... Vous vous trompez, parce que la plus grosse manifestation qu'il y a eu ces dernières années, c'est la manif pour tous. C'est exactement, c'était une manif de droite exclusivement. Oui, mais ça a viré en désordre, ce qui nous est bien sûr, puisque c'est les flics qui ont commencé à gazer certaines personnes. Il y a les royalistes particulièrement qui sont éclatés parce qu'ils étaient sur Paris, parce qu'il y avait beaucoup de royalistes là-dedans, avec les cannes à taper comme au 19e siècle sur les flics. Et résultat, ça a créé un désordre qui est reproché à droite encore. Moi, j'y étais. Franchement, c'était mignon, quoi. Franchement, c'était mignon, mais pas devant les caméras, justement. Mais bon, après. Ouais, mais attends, c'était pas les cocktails Molotov sur les flics. C'était une quarantaine de jeunes qui se prenaient par les bras et qui rentraient par les CRS pour dire. Mais enfin, BFM TV, c'est pas du tout ce qu'ils en ont retiré avec. C'est pas ce qu'ils en ont retiré, BFM TV. Ça, c'est toute la question de savoir qui a commencé en premier, qui a commencé à foutre la merde avec les flics. Est-ce que c'est les flics qui ont commencé à gazer? Est-ce que c'est un tel ou un tel? Bon, moi, par exemple, la manif où c'est parti le plus en couille, moi j'étais place de l'Étoile. Et en fait, c'est les flics qui ont eu l'ordre de couper la manifestation. C'est-à-dire que les gens étaient en train de remonter sur la place de l'Étoile. Et sur l'avenue des Grandes Armées, il y avait un espèce de podium où en fait les politiciens faisaient des discours. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, vu que les gens continuaient à arriver derrière et qu'ils étaient des centaines de milliers, il y avait une pression qui se faisait. Donc les gens commençaient à se vider sur la place de l'Étoile. Et en fait, les flics, au moment où les gens commençaient à se vider pour relâcher un peu la pression sur la place de l'Étoile, les flics, les CRS qui avant ça parlaient tranquillement avec les manifestants, c'était en mode tapas sur l'épaule, on est avec vous et tout ça. Ils ont reçu l'ordre, j'ai vu une cinquantaine de CRS, ils ont reçu l'ordre, ils se sont excusés pour ça, de couper
la manifestation, c'est-à-dire de couper ce flux qui arrivait sur la place de l'Étoile. Donc, du coup, la pression s'accentuait, des familles étaient séparées, c'est-à-dire qu'il y avait certaines personnes de la famille qui venaient de la France qui étaient sur la place de l'Étoile. Ouais, donc ça a créé des tensions, etc. Voilà, et les gens disaient, mais laissez-nous passer, tout ça, et les filles qui disaient, on peut pas, on est Oui, mais c'est désolés. souvent aussi comme ça que ça se passe à gauche. A voulu que même les gauchistes, des fois, il y a des bagarres de gauchistes en manif qui commencent exactement pareil. Ils te raconteraient exactement la même chose, les gauchistes. Oui, ouais, c'est possible. Je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Tu les vois. Mais ce qu'il y a, c'est que c'était vraiment très poli. Oui, c'est vrai. Très poli, très cordial. Et d'un coup, suite à un ordre, c'est parti en couille. Juste et encore parti en couille, franchement. Ok, j'ai envie de juste revenir sur un point. Attends, je te coupe 2 secondes, désolé. Tu disais qu'il y a de plus en plus de droitas sur Internet, mais moi j'ai envie de dire c'est faux, menteur même. Parce que. Ouh, Valek se réveille. Alors, non, c'est juste que il y avait personne pour les représenter. Aujourd'hui, si tu vois moi pourquoi j'ai marché, pourquoi Raptor Dissident marche, pourquoi le Chien Patriote est en train de marcher, c'est que quelque part ils ont trouvé leur voie. Exactement, il y a des gens qui commencent à le représenter, et quand on tape le million de vues, etc., c'est que ces gens-là sont là, mais ils étaient juste cachés. Alors, est-ce que ça serait pas un autre élément sur lequel je veux absolument venir, c'est un point important pour moi, cette putain de vulgarité dont vous faites part et qui me semble être une course aux chiffres évidente, non. ça d'accord. Non. Qu'est-ce qu'il y a pour moi, c'est avant tout naturel. C'est naturel. Écoute, moi, pour moi, ma réponse à ça, avant que tu termines ta phrase, je te dis juste, c'est quelque chose qui est naturel. Le franc-parler, c'est un truc qu'on a tous en nous depuis qu'on est né, depuis qu'on est petit, que ce soit avec nos parents. Bien sûr, on respecte nos parents, on parle pas comme ça quand on est en famille. Mais quand on est avec nos potes ou en public ou n'importe où, on parle comme ça. Et si ça plaît sur Internet, c'est juste que les gens n'ont pas l'habitude de voir ça sur Internet. Alors moi, j'ai vraiment l'impression que c'est faux, puisque j'ai plus que l'habitude de voir ça sur Internet. Sous les vidéos en commentaire, il y a plein de vidéos vulgaires. Ça n'arrête jamais. Il y en a plein. Des vidéos avec ce langage. Moi, je pense que la vulgarité est liée à une forme de sincérité et aussi une sorte d'obstruction. C'est-à-dire qu'en fait, on est confronté à la censure. On est confronté à la censure, aux menaces, à plein de choses que les autres ne subissent pas, et ça nous rend nerveux. C'est ça, tout simplement. Mais tu as aussi, t'as aussi la vulgarité qui ne veut rien dire. J'entends par là, tu prends Bassem, tu prends Morsaille, tu prends des mecs. Oui. Le mot, c'est un petit peu un euphémisme, tu vois, mais on va dire c'est des légendes. Ben moi, je trouve pas ça vulgaire, Morsaille, pour le coup. Quand il dit clip, tellement salope, vous êtes tous des fils de pute, machin. Quand il dit je paye un CD, ta mère, 10 balles, il t'encule. Non, mais bien sûr que c'est dégueulasse. Moi, je vois. Vraiment, il faut que je sache. Vous êtes gros consommateur de porno ou pas? Ouais. C'est pas un langage pornographique? Ouais. Ça, même bien le porno. Bah non, tout simplement. Moi, mes pornos, ils sont en anglais, mon gars. Franchement, attends, non. Pour moi, la vulgarité, ça a surtout un côté familial, convivial, dans le sens que quand t'es avec tes potes. non, mais c'est vrai. T'es avec tes potes, t'as pas de bâtard, enculé, tu vois. Mais moi aussi, je dis bâtard, mais. Je te fous ton concombre dans le cul ou je sais pas quoi. C'est pas. Tu vois le truc pornographique. Non, mais écoute. Mais non, mais parce qu'il a dit ça, Péno, sur sa vidéo sur les véganes, il veut me foutre mon concombre dans le cul. Ah ouais, non, mais écoute, le truc, c'est volontaire. On fait exprès d'exagérer, tu vois, parce que ça rend le côté drôle. Mais en soi, dans le fond, c'est ça qui rend le truc convivial. Les gens se reconnaissent et se disent. C'est très conviviable. Non, mais tu vois, t'es d'accord avec moi que t'es dans la rue, tu vas en cours, tu vas au travail, t'as toujours ce côté où t'es bridé dans voilà, attention, pas vexer les gens, si et ça et ça. Et là, tu retrouves ça sur Internet. C'est un côté divertissant. Exactement. Et pour nous. Qu'est-ce que t'en penses, Raptor? Moi, je t'ai accusé sur ma vidéo table ronde que j'avais faite sur toi. J'ai dit, tu as un langage pornographique, ça doit être un gros consommateur de porno. Qu'est-ce que t'en penses? Attends que j'étais en face de moi. Mens pas, tout le monde va voir cette vidéo. Est-ce que tu te branles, oui ou non? Non, mais c'est pas un point là. Mais je veux savoir, est-ce que tu crois qu'il y a un lien entre le langage et ce qu'on consomme visuellement? Non, moi je pense pas, parce que je parle comme ça depuis toujours, depuis le collège, comme il a dit, Valek, entre potes. Et j'ai essayé les deux. Parce qu'en fait, il faut savoir que dès que j'écris mes vidéos, souvent il y a la première version et sans insulte, parce que j'y mets des idées en fait. C'est après, quand je commence à mettre en forme, que c'est personnel, quoi. Je m'exprime de cette manière quand j'ai envie de rigoler. Moi, c'est exactement l'inverse. J'écris les insultes et après les idées viennent. Mais j'ai essayé, je crois, dans la vidéo, un journaliste soit une pute. Bon, du coup, ça ne tient plus. La vidéo que j'ai faite sur BuzzFeed, elle est sans insulte. Parce que j'avais pas envie de me prendre un procès par le type. Et c'est toujours mais c'est un autre registre qui est beaucoup plus sérieux que les abonnés ont. Donc c'est en fait rajouter des insultes, ça a aussi cette capacité de diminuer le niveau, en fait, de rabaisser le niveau.
de la vidéo pour on se dise bon, c'est pas trop sérieux, on rigole, même si les choses sont sérieuses, les idées sont sérieuses. Ça détend le discours en fait. Voilà, et justement, le exactement. Chapatriote qui a un discours plus résultat sérieux, qu'est-ce que tu en penses de ça, de la vulgarité Chapatriote en vidéo? Je pense que c'est chacun en fait a un peu son style quoi. Chacun a son style. C'est-à-dire que si moi je commence à faire une vidéo pour prouver que le FN n'est pas raciste et que je commence à insulter tout le monde, ça va pas mettre le mec en confiance, tu vois. Ben voilà, moi j'ai pas l'impression que ce soit très efficace au C'est niveau structure politique. Mais ça dépend ce que tu fais. Si elles sont Mais bien ça oui, Regarde, parce que le je vais rappeur, t'expliquer il cherche pas à pourquoi. convaincre, il cherche à Mais oui. démonter. Si c'est pas Voilà, si c'est alors, placé de peut-être, manière, mais- de manière réfléchie, un mot, je vais pas dire une insulte, je vais dire un mot vulgaire, aura toujours plus d'impact qu'un mot qui est un petit peu modéré. Oui, mais écoute, moi dans la chimie, dans les philosophies, dans la spiritualité, quand Cro-Blanc me dit oui, mais on vit la pression des gauchistes, donc on réagit par coup de poing, et tu fous un coup de poing, on a envie de te refoutre un autre, et ça ne s'arrête jamais. Donc par le langage, c'est Ouais. pareil. Si je Non, réagis mais- à la vulgarité ambiante, parce que si, Non, si mais je arrête, fais... Teddy. Faudrait que les gauchistes aient la capacité de nous mettre des coups de poing, mais ils répondent jamais. Il y a une Parce que phrase là, je te qui parle dit- pas de physique. on Parce dit- que là, je on parle dit pas souvent, de si physique, la justement. si la violence ne résout rien, c'est que t'as pas tapé assez fort. Bah, pour moi, ça marche aussi avec les mots. Aïe, 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 voilà. Alors là, c'est l'extrême droite. Et voilà, il y a le droitard. Et il y a les... Non, mais c'est vrai, regarde. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, la zone de conflit. Je pense qu'il y a quelque chose de symptomatique dans ces vidéos-là. Moi, je les vois à chaque fois. C'est pour ça que moi, je peux pas les regarder, personnellement, de manière simple. Ça m'envoie de la violence. Mais sur Et l'efficacité, tout ce que t'as raison. Hein. T'as raison. Le type qui arrive, c'est pas efficace quand ils se sont agressés, etc. pour le convaincre. Mais il y a des types qui réagissent à ça quand même. Tu vois. Et je pense aussi que ça enferme les droitards dans leur prison, et même les Oui, je suis d'accord avec toi. dans leur Mais- prison je suis d'accord avec émotionnelle. Mais ça peut, Vous ouvrir, révélez ça peut l'émotion. ouvrir l'esprit des gauchos qui vont sortir concernés par le côté humoristique de l'insulte. Ouais. Mais après, parce que Ils aiment bien les métaphores quand même, il faut le savoir. Hein. Tout est écrit dans mon livre, de toute façon, tu verras. Dis-moi rapidement. après, Dis-moi, quand les abonnés qui, par exemple, sont plus de gauche, leurs amis de gauche apprennent qu'ils sont abonnés à la chaîne Raptor Dissident, ils leur demandent mais comment ça se fait? Et en fait, c'est comme ça que la barrière est brisée, tu vois, la barrière de l'insulte, etc., de la violence se brise, parce qu'il y a certains qui réagissent bien, et ils arrivent à convaincre leurs amis qu'au final, faut se calmer, faut se détendre, tu vois, et c'est pas forcément... Donc, bon, c'est Selon une moi, donc approche, ça marche sur le plan idéologique, ça c'est sûr, donc ça peut être une bonne stratégie idéologique. Mais selon moi, c'est un carcan qui enferme les gens dans une émotion négative et qui fait qu'ils voient de plus en plus noir le monde qui les entoure. Moi, j'en suis persuadé. Est-ce que tu Après, penses c'est pour ça que le vraiment- Chapatriote, je trouve que c'est intéressant sa démarche au niveau Bien de sûr. casser ça, c'est-à-dire d'être un droitard. En fait, Mais le- je pense que Ouais, dis-moi. la vraie question, je pense que ce serait de... Parce qu'en fait, le chat patriote, c'est très intéressant, mais ça manque, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas une vraie personnalité qui se dégage. C'est-à-dire que c'est plus le discours qui est mis en avant plutôt que Mais la pourtant, moi, je personnalité. trouve qu'il y a une personnalité qui se dégage. Complètement. Oui, c'est- dans, J'ai pas dans fait un beaucoup de sens. vidéos. Mais ce qu'il y a, c'est que si Pour on moi, faisait tous ce qu'il y a, c'est que si on faisait tous du chat patriote, Oui. ce serait Non, mais très c'est mou, pour tu ça- vois. c'est pour ça que Le le souci- chacun a son style, et c'est justement, Mais, je dans pense qu'en la fait, je lignée pense... de Pavalek. Je pense qu'il faudrait se poser la question Attends, de Cro-Blanc, comment... écoutons le chat, il vient de... Non, mais- je Vas-y, pense, chaton, en fait, il est que- sorti de la litière là, vas-y. quelque part, on est tous complémentaires, en fait, je pense. Chacun Oui. est complémentaire, chacun a son style, chacun est complémentaire. Je suis d'accord avec toi. Attends, Cro-Blanc, moi je te suis ce que tu dis, c'est pas une question qu'il a pas de personnalité, mais c'est qu'en Non, fait j'ai on pas se dit sent. ça. Non, mais J'ai en fait, dit, il met le discours en avant par rapport à sa personnalité. Oui. J'ai pas dit qu'il n'avait pas de Mais- personnalité. Attends, ouais, voilà. Cro-Blanc, attends. mais ce que je veux Écoute dire tes par là, c'est que en fait, quand le discours est sain comme ça et j'ai envie de dire même un cours de fac quoi, tu te sens pas proche de la personne qui fait ça, tu vois. C'est ce que je suis Il y en a train des de dire. méthodes pour faire en sorte qu'on se Non, sente mais non, proche, moi tu je C'est regarde Balek qui est pas, en train de parler là c'est Oui. c'est moi, c'est Ouais, mon d'accord. avis. Mais vois. Et voilà. attends, silence, C'est là. exactement ce que je suis en train de dire. Non, mais le truc, c'est que quelqu'un qui est naturel, qui balance des insultes comme ça, enfin, ça, c'est mon avis, hein, mais tu te sens beaucoup plus proche de cette personne qu'une autre. Mais non, Sauf justement, que- c'est ce Et que alors, je veux attends, parce dire que- depuis attends, tout à l'heure. Attendez, ce que je veux Ouais, dire vas-y. depuis tout à l'heure, c'est Vas-y. comment faire, parce que Teddy a totalement raison, comment faire pour réussir à avoir de la personnalité sans être dans l'agressivité. Demande Mais à tu vois, Christophe, je pense que bah, demande à Il y a un Christophe truc Willem. qu'on n'a pas pris en compte, c'est que nous trois, on fait des vidéos sans facecam, on voit pas Exactement, notre c'est visage. ce que j'allais dire. Ouais, c'est ce que j'allais Voilà, bien vu. Voilà, ça, c'est exactement. Un argument que j'avais pas vu. Oh, ouais, exact. Très bon. C'est ça. Oui, mais ça, Donc, c'est lié au fait, au fait des pressions. C'est-à-dire qu'on voit bien des personnalités, des gens qui montent leur gueule, quand à peu près notre discours, on voit bien ce qui leur arrive.
Péno, Non, parce que regarde les gens, regarde, non, justement, arrête, parce que Péno, il a fait des vidéos avec sa tête et des vidéos sans sa tête. Et c'est vrai, quand il n'y a pas sa tête, le truc du vegan, il n'y a pas sa tête. Il va pisser. Voilà. Le porno trap total. Non, mais le truc, c'est que Péno donne quand même des gages antiracistes. Ah, ouais. Non, mais il y a un parfait exemple là, de Teddy, en fait, parce que Péno s'est fait emmerder dans la rue par un antifa. Ah ouais. Enfin, faut qu'il va te le raconter là, quand il aura fini de pisser. C'est terrible ce qu'on voit, franchement. Vous êtes terrible. Vous êtes vraiment des trolls, hein. C'est terrible. Vous aimez la dimension troll? Continuez. Le chat patriote, il aurait pu changer son image. Il y a un troll aussi. T'as une dimension trollesque, chat patriote ou pas? Attends, je peux la changer au pire. Non. Je peux troller, mais. Dis pour toi. Pas dans son travail, en tout cas. Pas dans son travail. Je peux troller, oui, mais dans mes vidéos, non. Du moins, pas pour le moment. Il faut aussi savoir que j'ai fait que 4 ou 5 vidéos, je crois. En l'espace de 2-3 mois, j'ai pété. Oui, mais tu fais énormément de vues, le chat. Tu fais énormément de vues. Beaucoup de partages. Ah, ça lui fait plaisir. Ah, ça se voit qu'il est content, le chat. Ah, il ronronne. On a perdu Valek. On a perdu Valek, oui. Non, c'est bon, je suis là. Mais franchement, moi, je trouve que je voulais juste placer un petit truc, c'est que genre le chat patriote, il a une petite dimension professeur, tu vois. C'est un petit peu comme, je sais pas si vous connaissez ici, c'est pas Valek. Et c'est la même chose. C'est un mec, en gros, quand il parle, et je le dis sans honte, toutes les minutes, il faut que j'aille sur Google pour taper un mot que j'ai pas compris. Et je trouve que c'est très instructif. Valek, pourtant, c'est pas faute de lui faire de la pub. Il a pas le succès qu'on a parce qu'il est trop sérieux, trop compliqué. Il est très technique. C'est exactement ce que je dis. Très technique. Mais c'est quelqu'un, quand tu es attentif à ce qu'il dit, il va dire des vérités que personne n'a jamais dit. Ouais, surtout qu'en plus, il est très sérieux et en plus, il a une voix synthétique, ce qui fait que. Il a pas, en plus, il peut même pas moduler sa voix pour essayer de donner un peu de dynamisme. Il a une voix synthétique. Je pense que le problème est là. Tu peux pas faire du sérieux avec une voix synthétique. C'est pas possible. Ouais, et donc on en revient à l'efficacité dont parlait Teddy Boy. Et alors justement, c'est pour ça que Valek n'aurait jamais eu son succès s'il n'avait pas inventé tout son vocabulaire avec sa voix synthétique. C'est vrai. Tout son univers. Non mais bien vu. Bravo, non, mais justement, franchement bien joué. Je voudrais prendre à partie Raptor et Valek. Valek, tu m'as parlé de la sincérité qui se dégage en fait d'un langage vulgaire. Raptor, tu avais l'air d'appuyer ça rend sympathique auprès du public, on s'approche du public quelque part, hein, c'est ça? Comme si on parlait à ses potes dans un bar le soir. Ouais. Mais le truc, moi je voudrais mettre en lumière quelque chose, regardez, ils savent pas écouter, je voudrais mettre en lumière quelque chose, c'est que quand vous devenez un produit, c'est-à-dire que votre vulgarité rapporte plus d'argent ou plus de notoriété, est-ce que vous continuez à développer un langage sincère? Non. L'insulte devient juste une insulte de rentabilité. Bah, si tu regardes l'évolution de ma chaîne, tu vois qu'en fait, je me dirige de plus en plus vers la réduction nette des insultes. Donc non, c'est vrai. Parce que tu veux rester sincère, d'accord. Parce que je pense que j'ai envie d'essayer les deux et maintenant j'ai envie de passer des messages plus directs et je pense que ça reste le meilleur moyen au final. Maintenant que j'ai conquis un certain de mon côté, tu parlais de rentabilité, mais j'ai jamais changé mon style qui m'a toujours porté préjudice et j'ai toujours continué là-dedans parce que ça me faisait triper, même si ça me faisait supprimer des vidéos, perdre de l'argent, encore de l'argent, là ce que je gagnais, quoi. Mais je vois ce que tu veux dire. Hein. C'est vrai que moi j'ai des commentaires qui disent il n'y a plus d'insultes, nanana. Mais ces gens-là, tu vois, vont s'habituer. C'est parce que les gens s'attachent en fait. C'est comme si moi demain je commence à faire des vidéos où je fais des insultes, ça va absolument pas coller avec ce que je faisais avant. C'est pour ça que je te disais avant, Valek, si tu commences à faire des vidéos avec ta vraie voix, je pense que tu risques de perdre une certaine partie de ton public. Ouais. T'as pas Justement. besoin de ça, Valek. Tu vois, le truc c'est que je sais évidemment que je vais perdre une partie de mon public, mais pour ce que j'ai envie de faire, parce que tu vois, YouTube pour moi c'est le plaisir, tu vois, donc j'ai pas envie de m'adapter pour plaire à X ou un tel. Voilà, moi ça me plaît de faire ça. Si je perds du monde, bah les couilles, je retrouverai un nouveau public et voilà. Tu voudrais faire quoi en fait? Bah tu vois. Laisse la surprise aux spectateurs, on en parlera plus tard. T'es dit, tu veux pas passer à un autre sujet sur ce que Si, justement, il est vraiment ivre. Il est impatient. Je vérifie. Check technique, les gars.